Bonjour à tous, ici Sathia, médium et voyante du site www.sathiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Donc comme je l'ai annoncé pour les autres mois, bienvenue dans le mois de la créativité. Juin, c'est vraiment le renouveau, c'est le mois de la nature, c'est le mois de la célébration, c'est le mois des réjouissances. C'est également un mois qui est quand même assez sympa pour tout ce qui concerne le climat relationnel. C'est un mois pendant lequel on a tendance à retrouver un peu son cocon familial, à retrouver son cocon amical et à passer des bons moments, des moments de réjouissance. Donc si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, amis Sagittaire, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous revenez sur ma chaîne YouTube, donc la seule et unique, Sathia Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous souhaitez un éclairage complémentaire, ce qui est facultatif. Donc, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye vraiment de m'adresser à un maximum de Sagittaires, mais il se pourrait que ces énergies ne trouvent pas écho en chacun d'entre vous, bien que je souhaite que ce soit le cas. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à sathiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée, qu'on fasse un petit peu le point par rapport à votre cas particulier. Donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin, amis Sagittaire, pour le domaine sentimental, le 3, le 9, le 29, pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 9, le 16 et le 21 juin, et enfin vos chiffres de chance sont le 3, le 15, le 21 et le 25. Tous mes vœux de réussite pour ceux qui jouent en fait avec ces chiffres. Donc comme je l'ai indiqué en introduction, c'est un mois important où on va venir solliciter votre créativité. On sollicite de vous que vous vous mettiez enfin en place là par rapport à votre mission de vie. On vous demande d'aller au-delà des limitations que vous vous êtes fixées. On vous demande plein de choses finalement. Mais c'est pour votre évolution personnelle, c'est pour que vous puissiez tirer le maximum de cette incarnation et que vous puissiez expérimenter un tas de situations toutes différentes les unes des autres pour voir un petit peu d'une situation à une autre si vous avez bien retenu votre leçon, amis Sagittaire. Donc ce mois-ci, j'utilise le tarot cosmique, pas le tarot persan de Madame Indira. Juste avant d'entrer dans le détail du tirage, un tirage qui s'avère très très intéressant, j'aimerais vous parler de vos énergies générales. Donc juste pour vous les Sagittaires, on me parle déjà on me parle de sortir du placard. Et sortir du placard, ça veut dire que vous devez entrer complètement dans l'énergie de créativité dont je vous parlais précédemment. Ça veut dire que il y a quelque chose en vous, il y a une partie de vous que vous dissimulez. Auprès des autres, peut-être que c'est une partie de vous que vous vous dissimulez à vous-même. Vous n'êtes pas forcément dans votre moi le plus authentique en ce moment. Vous ne l'avez peut-être pas été depuis le début de l'année 2017 ou peut-être avant, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est n'essayez pas, le message, je pense, vraiment positif et constructif, c'est n'essayez pas de plaire à tout le monde. Soyez vous-même et vous plairez à ceux qui sont le plus proches de votre vibration. Parce que c'est en essayant de plaire à tout le monde qu'on a le plus de chances de se casser la figure. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Donc, soyez vous-même, montrez-vous, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de changer de job, si vous avez envie d'être de vivre une autre vie, d'être dans votre authenticité, vous en avez parfaitement le droit. C'est votre droit absolu, c'est votre droit ultime. Donc, il faut aller à fond là-dedans. Il faut jouer la carte de la personnification, la carte de l'individualité. En fait, montrez votre identité. Soyez un petit peu plus fiers de qui vous êtes. Assumez davantage qui vous êtes. Lancez-vous, ok ? Il n'y a absolument aucun risque à être soi-même. Et ensuite, on me parle également du pouvoir de la joie, donc qui va être porté par Maître Maitreya, qui sera votre protecteur ce mois-ci. Maître Maitreya, c'est un personnage qui est extrêmement important. Je m'adresse notamment aux Sagittaires qui sont des travailleurs de lumière. Maître Maitreya, il maîtrise quand même les 7 chakras. Donc moi, ça me parle assez d'une montée de Kundalini.
Si vous êtes un confrère ou une consoeur et que vous regardez cette vidéo, eh bien, vous allez faire quelques expériences mystiques ce mois-ci. Il y a une richesse qui trouve sa répercussion, je pense, dans l'as de coupe, qui montre comme ça des bénédictions qui vous sont offertes, l'accès à de nouvelles dimensions, l'accès à un autre monde. Donc pour moi, il y a des médiumnités qui vont se réveiller, qui vont se révéler parmi les Sagittaires qui sont en train de regarder cette vidéo. Ces médiumnités-là ont plus de chances quand même de se révéler chez des gens qui sont quand même dans une pratique méditative, quotidienne, etc. Si vous êtes complètement novice, ça veut dire que vous n'êtes pas, comment dire, le message est le même, hein, mais les résultats seront peut-être moins fulgurants, on va dire, que chez quelqu'un qui est déjà dans ce travail depuis plusieurs années. Donc, on passe à l'interprétation du tirage. On commence par la première carte qui est le cœur du sujet, la situation actuelle, et qui est symbolisée par le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui vous indique que vous avez besoin de faire un break. Vous avez vraiment besoin de prendre une pause. Donc, soit il y en a certains qui ont trop travaillé, qui sont fatigués. N'attendez pas le burn-out, d'accord ? Prenez... Même si vous avez une pause pendant votre journée de travail selon vos horaires, c'est important de sortir un petit peu de votre bureau, sortez de votre béton, allez vous promener dans un parc, allez marcher un petit peu plus, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre santé nerveuse. Si vous en avez la possibilité, prenez un vrai break de la vie, de votre vie quotidienne, amis Sagittaires. Si vous avez envie de faire, en écoutant cette vidéo, vous avez peut-être envie de faire un stage, vous avez envie de faire un petit week-end à l'extérieur de la ville dans laquelle vous résidez, sortir un peu des sentiers battus, faire quelque chose de différent, faites-le. Si ça peut être dans la verdure, c'est mieux parce que ça vous permet de vous ressourcer. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin d'oxygène, nous avons besoin de verdure. Ça peut aussi signifier que soit c'est vous qui avez besoin de faire un break, vous éloignez un petit peu d'une situation, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de s'éloigner de vous, qui va s'éloigner de vous pour un moment. Comme c'est une carte qui sort quand même dans la position du cœur du sujet, en principe c'est quelqu'un qui est proche de vous, ça peut s'agir très fortement d'un partenaire, quelqu'un dont vous partagez la vie ou qui partage votre existence. Ce retrait, cette séparation c'est peut-être pas quelque chose de permanent. Ça peut être temporaire. Voilà, ça dépend de chaque cas de figure. Vous avez besoin, généralement, ça veut dire que vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin d'espace. Vous avez l'impression qu'on prend un petit peu trop de votre temps, un petit peu trop de votre attention, et du coup, vous avez besoin de poser des limites. Vous avez besoin de votre temps personnel en fait, pour être un petit peu seul avec vous-même, vous retrouver, vous recharger vos batteries, refaire un point sur vos objectifs, etc. Vous avez besoin de passer du temps seul, que ce soit vous qui preniez la décision ou alors que ce soit le partenaire ou la personne avec qui vous vivez ou que vous passez le plus de temps qui précipite cette décision. Écoutez-vous, hein, c'est vraiment important, n'allez pas au-delà de vos limites, n'essayez pas de trouver des remèdes, des pansements, d'accord, mais pas de pansements sur une jambe de bois. Si vous êtes crevé, c'est que vous êtes crevé, n'attendez pas que ce soit une fatigue chronique, que vous puissiez plus sortir de votre lit. Ce qu'on nous dit d'autre avec ce 4 d'épée, il peut y avoir pour certains Sagittaires, hein, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut être le signe d'une maladie. Ça peut être le signe d'une dépression ou d'une maladie qui soit plus organique. En tout cas, on arrive avec ce 4 d'épée, c'est une sorte d'épuisement, c'est une sorte où on a besoin. La seule solution, c'est vraiment de prendre son temps, d'être dans un climat qui soit beaucoup plus doux. Moi, j'ai pas forcément de sonnette d'alarme. Enfin, disons que ça vous demande de faire une pause. Hein. Il faut faire une trêve là. Il faut un petit peu lever le pied.
dans un autre sens, ça peut signifier qu'il y en a certains qui ont trop envie d'avoir raison. Vous avez du mal à reconnaître que vous avez eu tort sur un sujet, et du coup vous accrochez jusqu'à ce que l'autre partie cède. Et bon, ça peut marcher un moment, mais ça va pas forcément marcher tout le temps. Voilà. On passe à la seconde carte qui est le 5 d'épée. Et ce 5 d'épée, il nous parle, là on est en plein dans le conflit, hein, mais c'est un événement qui s'est passé récemment. Donc c'est en principe dans le passé ou alors dans un futur pile à quelques jours près pendant que au moment où vous regarderez cette vidéo, au moment où elle sera disponible en ligne. Donc ce 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de conflit, de discorde, on a des ennuis qui sont là, on a une perte, on a une défaite, on a une séparation aussi. Donc ça arrive juste après le 4 d'épée, ami Sagittaire, donc là il faut réfléchir. Enfin ça arrive avant, mais ça arrive après, mais c'est concomitant finalement. Parce que le temps n'a pas vraiment d'impact au point de vue universel. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans cette énergie de rupture. Hein. On est dans cette énergie où, à mon avis, il y a quelque chose qu'il faut que vous changiez dans votre quotidien, dans votre façon de faire, dans votre façon d'interagir avec les gens. Hein. Il faut revenir à une énergie qui soit beaucoup plus stable. Parce que là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. On me dit pour vous. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe du poisson, pardon, l'avertissement est d'autant plus important. C'est d'autant plus important si vous avez affaire à quelqu'un du signe du poisson. Donc, essayez de voir comment est-ce qu'on peut revenir à une stabilité. Hein. S'il n'y a pas moyen d'entendre raison, de vous faire entendre raison ou que vous fassiez entendre raison à l'autre partie, à ce moment-là, on lâche prise. On lâche prise, on souffle un peu, on va faire un footing, on essaye de relâcher un petit peu la pression. Pour moi, à part faire un break et prendre du recul, il n'y a pas grand-chose que vous pourriez faire. Pas grand-chose que vous pourriez faire. On me parle éventuellement d'une autorité qui pourrait être de votre côté. Donc, si vous pouvez faire appel à une médiation, à quelqu'un qui puisse vous aider à résoudre le conflit, oui. Mais vous n'êtes pas forcément, comme vous êtes partie prenante, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire pour la neutralité nécessaire pour faire cesser ce conflit. Pour le futur immédiat, on a quand même de très bonnes nouvelles avec l'As de coupe. Hein. L'As de coupe, c'est vraiment la satisfaction globale partout. Tous les domaines de votre vie sont bénis. C'est le signe d'un succès, d'une abondance. Si vous utilisez correctement votre créativité, votre intuition, il y a vraiment un renouveau qui est possible. Et on arrive quand même à sortir des choses positives de là. Si vous êtes dans une relation sérieuse, donc vous êtes avec quelqu'un depuis plus d'un an, excusez-moi, parce qu'un an c'est un petit peu léger, un mois c'est un petit peu léger pour dire c'est du sérieux. Si vous êtes dans une relation sérieuse, vous êtes dans un mariage, etc., il peut y avoir une naissance, il peut y avoir une grossesse. L'As de coupe, c'est vraiment ça, quoi. C'est la créativité, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est l'accouchement, c'est un projet qui arrive à son apogée, à son paroxysme, c'est tout ce qui est on délivre, on est dans la délivrance avec l'As de coupe. Les signes particulièrement favorisants retrouvent encore du poisson, donc c'est peut-être le poisson de précédemment avec qui vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente éventuellement. Ça peut nous parler également du scorpion, du cancer, mais bon, tous les signes sont importants quand il y a l'As de coupe. Et enfin, la carte de la résolution qui est le 8 de coupe. Ça signifie que là, on arrive, vous voyez, on vous parlait d'un break, etc. Donc, cet as de coupe que vous avez sorti juste avant, qui fait partie de qui parle de votre futur, ça peut signifier que vous décidez de quitter un emploi. Suivez votre instinct. Voilà. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, surtout avec ce 8 de coupe. Vous voyez que vous n'êtes pas... Le 8 de coupe, il n'est pas forcément... C'est une carte qui est beaucoup dans
On est dans la réflexion, on est dans la nostalgie. Ouais, on n'est pas forcément dans un franc, c'est pas un franc enthousiasme. Donc on continue à un petit peu récolter l'énergie du 4 d'épée. Et à ce moment-là, il ne faut peut-être pas insister. Donc il y a une relation qui arrive à son terme, il y a un job qui arrive à son terme aussi. On a envie de changer d'appartement. Il y a quelque chose qui change en tout cas, mais ça change parce que ce n'est plus approprié pour vous. Hein. C'est vraiment comme si vous aviez une prise de conscience et vous vous dites, mais ça ne me convient plus. On a un changement de vibration, on a un changement de fréquence et ça se fait vraiment pour le mieux. Donc, c'est ce qui va nourrir votre décision. Vous prenez cette décision vraiment pour vous rapprocher en réalité de l'as de coupe. Et toutes les décisions prises sous l'as de coupe ne peuvent l'être que pour le mieux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je reste à votre disposition par email satiavoyance@gmail.com et je vous souhaite un excellent mois de juin.